Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits favoris du mois de mai, donc côté beauté. On va commencer par deux produits de la marque Dior que j'ai reçus de la part de la maison Dior, donc j'ai reçu de très beaux produits, en plus c'est extrêmement bien présenté, je vous avais montré ça sur Instagram. Le premier, il s'agit du Dior Skin Forever fond de teint Cushion, donc Cushion Foundation, SPF 35. Donc les fonds de teint Cushion, c'est une technologie qui nous vient tout droit du Japon. Au Japon, je crois que c'est populaire depuis très longtemps. C'est en train tout doucement de faire son trou en Europe, comme beaucoup de technologies de ce genre-là. Ça s'implante souvent dans les pays asiatiques, je trouve qu'ils sont toujours vraiment à la pointe sur ce niveau-là. Et puis voilà, quelques temps après, ça arrive en Europe. On en trouve des fonds de teint Cushion dans plein de marques. On en retrouvait d'abord dans les marques de luxe. Vous savez qu'il y a beaucoup de marques par exemple qui font partie du groupe L'Oréal. Donc Lancôme par exemple avait lancé son fond de teint Cushion et puis quelques mois après, la technologie se développe vers les autres marques du groupe et notamment des marques qui sont bon marché. Donc c'était notamment le cas de L'Oréal. Donc Dior n'est pas passé à côté de cette tendance. Donc il s'agit en fait d'un fond de teint qui est pressé, incrusté dans une mousse, donc voilà, qui est juste ici. Vous avez un petit capot qui est bien fait, qui se referme dessus pour vraiment faire en sorte que le produit reste hermétique et c'est livré avec une houppette dans une sorte de texture silicone. Le principe de ces fonds de teint, c'est d'apporter une couvrance légère mais un rendu très naturel pour vraiment donner l'illusion d'une peau en très bonne santé et voilà, c'est ce que la marque Dior a voulu transmettre à travers ce produit. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce produit, c'est en effet le côté très naturel. La couvrance est entre légère et moyenne, donc c'est vrai que si vous avez beaucoup d'imperfections à couvrir, ça sera pas suffisant. Mais le rendu est magnifique sur la peau, ça laisse vraiment refléter la luminosité de la peau à travers le produit, c'est vraiment canon. Alors j'ai pas gardé la boîte, mais de mémoire il était marqué dessus tenue exceptionnelle ou tenue extrême, ou je sais plus comment c'était marqué. Moi je suis pas vraiment d'accord de ce côté-là. Étant donné que c'est un produit qui est très hydratant, qui est gorgé en eau, moi je trouve que la tenue est vraiment pas exceptionnelle. C'est ce qui fait que je l'aime mais que je ne l'adore pas. Donc voilà, si vous cherchez vraiment... Alors, j'ai aussi des exigences je suis très exigeante de ce côté-là parce que je suis, comme vous le savez, une grande fan de la gamme Double Wear d'Estée Lauder qui, comme son nom l'indique, est une gamme qui est presque waterproof, donc qui a une tenue exceptionnelle sur la peau. Donc forcément, avec celle-ci, il n'y avait aucune raison que j'en sois aussi satisfaite, hein, ça n'est pas du tout le même concept. Mais c'est vrai que le rendu est magnifique, c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est très lumineux. Ce qui est très intéressant dans ce produit, c'est qu'il y a un SPF de 35, je voulais quand même le souligner parce que les beaux jours arrivent, moi je fais très attention à la protection de ma peau au soleil. 35 c'est une protection qui est tout à fait honorable, moi je trouve qu'au-dessus d'un indice 20 ou 25 dans un fond de teint, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux parce que voilà, vous empilez un petit peu les couches ensuite, donc on arrive très vite à une protection 30, donc là 35 c'est vraiment top. Moi je ne me sers pas du tout de cette éponge, je trouve que ce genre d'accessoire c'est un peu un nid à microbes. Ça me plaît pas, alors que pour autant vous pouvez très bien le laver sous l'eau chaude avec un petit peu de savon, il n'y a pas de raison, mais moi je m'en sers je trempe un petit peu mon doigt, j'en mets un peu sur tout mon visage et après j'applique au pinceau. Voilà, le rendu est vraiment magnifique, je le possède dans la teinte 20 qui est exactement la couleur de ma peau en ce moment. De mémoire, il existe une teinte encore plus claire pour les carnations, donc encore plus pâle. Et puis après ça se décline sur plein d'autres teintes bien évidemment. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est ce que j'ai utilisé tout ce mois-ci et que j'ai été très contente de la découverte puisque tous ces fonds de teint Cushion, j'en entends parler depuis très longtemps, je n'avais jamais encore testé, donc voilà, c'est une première. On va rester chez Dior, un rouge à lèvres que j'ai reçu, toujours, je vous ai fait une revue complète sur cette gamme de rouge à lèvres. Il s'agit des Dior Addict Lacquer Stick. C'est l'une des récentes sorties de la marque. Donc ça se présente toujours dans le même type de packaging chez Dior, ces tubes un petit peu cubiques. Alors cette fois-ci c'est un tube avec des reflets un petit peu violine et on retrouve le même type de raisin un peu slim et avec ce bout incurvé qui est, je trouve, très pratique pour l'application. Alors cette gamme de rouge à lèvres, elle se veut un petit peu révolutionnaire dans le sens où elle vous propose des couleurs très vibrantes, vraiment des pigmentations très importantes, avec un confort à la clé. Donc niveau pigmentation, c'est en effet très satisfaisant, le confort est vraiment au rendez-vous. Ce qui est un tout petit peu décevant, mais j'ai envie de dire, on peut pas tout avoir, c'est la tenue, c'est vrai que c'est pas exceptionnel, ça sera ni plus ni moins que la pigmentation qu'on retrouve dans un rouge à lèvres assez conventionnel. Donc voilà, mais comme je vous disais, on peut pas tout avoir. J'ai reçu les 4 teintes vraiment iconiques, emblématiques de la marque. Je vous mets mon article sous cette vidéo si vous voulez aller voir, je vous ai fait des swatchs, etc. pour vous montrer les teintes. Donc ce sont bien évidemment des teintes que je n'ai pas choisies. Sur les 4, moi il y en a vraiment une qui m'a conquise, c'est la teinte 550 Tease, donc c'est celle que je porte aujourd'hui. C'est un rose bébé avec une toute petite pointe de pêche qui le rend, je trouve, plus portable qu'un rose un peu, un peu Barbie, un tout petit peu trop franc. La texture est super confortable, ça s'applique comme un baume à lèvres, ça s'estompe joliment dans la journée, il n'y a pas du tout de traces foncées sur le contour ou quoi que ce soit. C'est vraiment moi ce que je préfère dans ce type de formulation. Donc voilà, c'est celui que j'ai porté, j'allais dire majoritairement ce mois-ci. En ce moment je porte très peu de rouge à lèvres parce que comme vous le savez maintenant j'ai un bébé, donc je lui fais des bisous toute la journée et j'en avais un petit peu marre de lui foutre du rouge à lèvres sur le visage, donc voilà, je porte assez peu de rouge à lèvres en ce moment.
Là j'ai fait l'effort d'en mettre aujourd'hui et puis c'est vrai que je l'ai porté plusieurs fois ce mois-ci, mais plutôt en soirée ou des choses comme ça. Au quotidien maintenant c'est plus baume à lèvres et rien d'autre parce que voilà, je suis tout le temps en train de lui faire des bisous et la dernière fois je me suis dit je vais finir par lui faire des trous dans le visage à force de lui faire des bisous. Ensuite on va rester dans le maquillage, une poudre que j'ai achetée avec mon bon... qu'est-ce que c'était, mon bon de 30 € qu'on reçoit au moment de son anniversaire chez Sephora lorsqu'on est possesseur de la carte Gold. Oui. Parce que je crois pas qu'on la reçoive, qu'on reçoive ce bon quand on est détenteur de la carte Black. Alors je savais pas trop quoi faire avec ce bon d'achat, 30 € c'est quand même une belle somme, et puis je venais en fait tout juste de finir ma poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, qui est une poudre que j'adore, que j'ai déjà rachetée 3 ou 4 fois, et je sais pas pourquoi, j'avais envie de tester autre chose. Voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie, il y a des produits que j'adore. Mais alors je trouve toujours un peu l'excuse du blog aussi en me disant ouais mais comme ça me permet de tester d'autres choses, de leur présenter d'autres trucs, etc. Bon au fond c'est quand même parce que j'adore tester des trucs, hein, c'est un peu une excuse en carton. Et je me suis baladée sur le rayon des poudres libres sur le site de Sephora parce que voilà je voulais repartir sur ce concept de poudre libre. Et je suis tombée sur celle-ci de la marque BK. Donc BK c'est une marque de maquillage que j'aime énormément, j'ai testé pas mal de produits chez eux et je suis très contente de tous ceux que je possède, donc j'ai voulu tester cette poudre. Les avis étaient très très bons, les seules critiques qu'il y avait c'était qu'elle n'était pas extrêmement matifiante, moi c'est pas forcément ce que je recherche, et je crois que c'est à peu près tout, puis qu'il y avait une teinte unique et qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents, donc forcément c'est vrai que c'est une teinte universelle, enfin soi-disant universelle, je pense que sur une pommade ça ne fonctionnera pas, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc il s'agit de la poudre floutante douce lumière. Voilà, c'est un pot qui fait 10 grammes, c'est un très joli pot, une belle présentation. Je l'ai reçu, je l'ai essayé très rapidement et qu'est-ce que j'ai regretté dans les premiers temps parce qu'en fait c'est une poudre qui n'a rien à voir avec la poudre By Terry dont je vous ai parlé juste avant. La poudre By Terry, elle est donc déjà blanche dans le pot mais tout à fait translucide quand elle est appliquée sur le visage, donc c'est vrai qu'elle ne se remarque pas. Je l'appliquais vraiment par zone très très précise, donc par exemple juste le contour des yeux, le nez, un tout petit peu le milieu du menton, un tout petit peu le front, je la mettais pas sur tout mon visage. Et en fait elle disparaissait complètement, elle floutait pas vraiment les petites irrégularités du teint, elle venait pas vraiment unifier le visage non plus, elle apportait aucune couvrance parce qu'elle n'avait pas de couleur, et c'est vrai que cette poudre elle est complètement différente, donc j'étais tout à fait déstabilisée. Pendant 3-4 jours j'ai complètement regretté d'avoir opté pour cette poudre là parce que bah, ça venait tout juste, ça venait juste bouleverser mes habitudes. Et puis en fait j'ai persévéré et j'ai fini par l'appliquer comme une poudre conventionnelle comme je le faisais il y a quelques années. C'est-à-dire que je prends maintenant un gros pinceau que je vous ai pas amené, mais c'est celui de chez Too Faced que j'ai depuis 7 ou 8 ans, que j'adore. Si j'arrive à vous retrouver la référence, je vous la mettrai sous la vidéo, j'aurais dû vous l'amener pour vous le montrer. Bref, c'est un gros pinceau poudre, il a jamais perdu un seul poil, il est vraiment parfait. Pour le nombre de lavages qu'il a vécu dans sa vie, c'est assez incroyable. Et donc voilà, j'applique vraiment en voile très léger sur tout mon visage, et c'est comme ça qu'elle est jolie en fait, parce que c'est vraiment une poudre classique. Elle apporte un fini très velouté à la peau que je retrouvais pas forcément avec la By Terry, mais voilà, je m'en étais satisfaite à force. Elle est très naturelle, elle apporte un tout petit peu plus de couvrance que ce que vous pouvez porter en dessous, donc votre fond de teint, votre correcteur, etc. Elle est vraiment très très réussie. Voilà, donc les teints clairs comme moi en seront très contents, les peaux un peu plus mat, je vous la conseille pas parce que c'est vraiment une poudre qui est vraiment claire, hein. Je sais pas si je peux, vous allez probablement pas vous en rendre compte, mais voilà, si je la porte aujourd'hui, elle est vraiment de la couleur de ma peau. Donc voilà, je vous la conseille en tout cas si vous avez la même carnation que moi. Et le dernier favori côté maquillage, c'est un produit que j'ai reçu par le biais de la plateforme Octoly. C'est un highlighter, donc un enlumineur de la marque Givenchy. Il s'agit de l'enlumineur mémoire de forme, gelé et fait rebond, pardon, en la teinte 01 Pink Ink. Pourquoi j'ai commandé ce produit? Parce que vous avez été très nombreuses à me poser des questions sur l'enlumineur de chez Kevyn Aucoin que je vous ai présenté dans précédentes vidéos. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui n'aiment pas franchir le pas de passer des commandes à l'étranger, etc. Bon, le site Cult Beauty sur lequel je commande est très sérieux. Moi, j'ai plein de commandes à mon actif, ça s'est toujours bien passé, mais je peux comprendre ce refus de votre part. Et j'ai commandé celui-ci en fait parce qu'il me semblait très similaire à celui de chez Kevyn Aucoin, et en effet, c'est un highlighter qui lui ressemble beaucoup. Alors, la technologie mémoire de forme. Moi, je m'attendais vraiment à recevoir une sorte de mousse dans lequel on enfonce le doigt, la forme reste, etc. Bon, en fait, c'est une sorte de gelée un tout petit peu plus consistante qui, en effet, va garder un peu la forme du doigt comme une gelée. Vous savez, la confiture, la gelée, voilà, c'est à peu près la même texture. Mais c'est vrai que si vous achetez ce produit uniquement pour cette technologie, entre guillemets, vous allez être un petit peu déçu. La teinte est magnifique, c'est un blanc avec des reflets roses, vraiment iridescents, des petits reflets bleutés. Donc si vous aimez les enlumineurs dorés, champagne, avec des reflets un peu chauds, il vous conviendra pas du tout, donc ne l'achetez pas. Mais si, comme moi, vous aimez bien ces teintes un petit peu... voilà, ces teintes un petit peu glacées, un petit peu givrées, c'est vraiment très joli. Je le porte aujourd'hui. N'oubliez pas qu'à chaque fois que je vous présente des produits, j'ai un spot, donc voilà, j'ai une lampe circulaire comme ça, qui met en relief, là je le vois dans le retour écran, hein, c'est une horreur, on dirait que j'ai une barre rose qui se balade sur mon visage, donc ça n'est pas le cas dans la vie réelle.
mais c'est très subtil, c'est joli. On peut également mélanger à sa crème de jour ou à son fond de teint, j'ai essayé une fois, donc il faut vraiment mettre très peu, hein, sous peine de ressembler à une boule à facettes. Mais ça se fait aussi, ce qui n'est pas possible par exemple avec l'enlumineur de chez Kevin Aucoin, qui est vraiment une crème qu'on peut pas prélever comme ça pour mélanger à son produit teint. Voilà, je suis très contente de ce petit enlumineur, je voulais quand même vous en parler parce que il est très réussi et voilà, cette petite teinte un peu iridescente est vraiment très jolie. Ensuite on va passer aux soins. Tout d'abord un produit dont je vous ai parlé il y a très longtemps sur mon blog, ça fait au moins 2 ans. Je l'avais reçu en fait de la part de la marque et je l'ai racheté. Voilà, c'est pour vous dire à quel point il m'avait laissé un bon souvenir. Il s'agit de l'Eye Detox spécifique pour les peaux claires de la marque Talika. Ce produit en fait c'est un contour des yeux, donc c'est un soin contour des yeux. Donc qui se présente sous la forme d'une pompe ici avec une bille en métal que vous venez appliquer donc tous les jours, qui va vous aider à éliminer la pigmentation trop foncée que vous pouvez avoir sur le contour des yeux. Donc comme vous savez, j'ai été enceinte il n'y a pas très longtemps, hein, j'ai accouché il y a 2 mois, et pendant la grossesse, je sais pas si vous êtes forcément au courant, mais les hormones bouleversent un petit peu le cycle classique de la mélanine. Donc la mélanine c'est la pigmentation de la peau, c'est ce qui vous permet de bronzer, c'est également ce qui crée les grains de beauté que vous pouvez avoir sur le corps, et pendant la grossesse, la mélanine fait un petit peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'on déconseille aux femmes enceintes de s'exposer au soleil, donc moi j'avais fait très attention l'été dernier. Si vous vous exposez, il faut faire vraiment attention, il faut opter pour une protection, et puis vous avez le risque, enfin beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup de femmes enceintes ont ce risque d'avoir ce qu'on appelle le masque de grossesse. Donc vous vous retrouvez en fait avec une sorte de pigmentation qui fait vraiment la forme d'un masque autour des yeux à cause de cette décharge d'hormones que vous avez dans le corps. Alors moi j'ai pas eu de souci de masque de grossesse, mais c'est vrai que côté pigmentation, le corps fait un peu n'importe quoi. Je me retrouve avec une constellation de grains de beauté ici sur le flanc droit qui sortent de nulle part. J'ai très mal cicatrisé pendant ma grossesse et les petits boutons moustiques que je pouvais avoir m'ont laissé des marques marron, alors qui sont en train de partir maintenant que j'ai accouché, mais voilà, ça fait un petit peu n'importe quoi. Et en fin de grossesse, je me suis retrouvée avec des cernes vraiment pigmentées, des cernes bruns, vraiment c'était pigmenté, c'était foncé, c'était vraiment pas joli et ça me donnait un air complètement épuisé. Donc je me suis demandé ce que j'allais faire avec ça, j'étais assez persuadée que ça allait passer une fois que j'aurais accouché, mais j'avais quand même envie de traiter le problème. Et je me suis souvenue de ce produit qui m'avait été envoyé, alors qu'il m'avait été envoyé donc il y a 2 ou 3 ans. À l'époque j'avais pas ce souci là, mais les résultats malgré tout avaient été très probants, donc je me suis dit je vais le racheter et je vais voir ce que ça donne. Donc c'est un flacon de 15 ml qu'il faut appliquer, donc faut appliquer une fine couche sur le contour des yeux tous les soirs. Oh, enfin, je sais pas si c'est recommandé de l'appliquer le soir, mais moi je trouve que c'est pratique comme ça. La petite bille qui est ici est bien pensée parce que c'est vrai que c'est un contour des yeux qui pénètre très vite dans la peau, donc ça vous permet juste d'étaler le produit comme il faut. Et puis c'est un petit peu frais, donc c'est vrai que c'est assez agréable. Ça contient de l'extrait de marron d'Inde qui est un ingrédient qu'on retrouve également dans les crèmes contre les hémorroïdes. Voilà, c'est pas très glamour, mais tout ça pour dire que quand on souffre d'hémorroïdes, on souffre d'une mauvaise vascularisation, donc au niveau de la zone anale, hein, c'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Et en fait à ce moment-là, j'avais l'impression moi que en effet la circulation autour de mes yeux se faisait mal et que c'est pour ça que ma peau se devenait un petit peu pigmentée et marquée vraiment sur le contour des yeux. Ce produit a été super efficace, je l'ai pas encore fini mais ça fait 1 mois que je le teste. Les résultats ont été donc bien plus probants que la précédente fois puisque j'avais pas ce souci là et voilà, je voulais vous le recommander. Alors je vous le recommande uniquement si vous souffrez vraiment de cette pigmentation du contour de l'œil, si vous avez vraiment l'impression que votre peau est un petit peu tachée, marquée. Si vous avez des poches, parce que ça marque, c'est écrit sur le flacon, ou sur non pas sur le flacon mais sur la boîte c'était écrit anti-poche, moi j'ai pas trouvé d'efficacité de ce côté là. Anti-cerne, bah, le creux on peut pas y faire grand chose. Si vous avez des cernes bleutées, je pense pas que ça sera très efficace, mais si vous avez l'impression que vous avez le contour des yeux un peu foncé, vraiment je vous le recommande, c'est pas un produit qu'il faut racheter à l'infini, qu'il faut utiliser vraiment en continu. L'idée c'est un petit peu de s'en servir en guise de cure et voilà, moi je vais finir ce flacon là mais les résultats ont été vraiment très probants sur moi. Ensuite on va passer aux soins. Tout d'abord un produit que j'ai reçu de la part de Leonor Grail. En fait ils m'ont fait la surprise de m'envoyer un colis pour la naissance d'Inès, donc pour marquer un petit peu l'occasion. J'ai reçu un produit que je vois dans leur marque depuis très longtemps et vous allez tout à fait comprendre pourquoi il me fait de l'œil. Il s'agit de la mousse douceur fleur d'oranger, donc le soin cheveux et corps pour bébé. Alors, je n'ai pas utilisé ce soin sur ma fille, je vais vous montrer en fait juste après les produits que j'utilise sur elle, parce que j'ai assez peur des réactions allergiques, etc. Parce que c'est un produit qui est très parfumé et je sais que les bébés ont la peau très sensible et ils ont vraiment la peau, je sais pas comment on peut dire, un peu perméable en quelque sorte. Ce que vous appliquez sur leur peau, ça va tout de suite rentrer dans l'épiderme, contrairement à un adulte. Donc j'ai très égoïstement gardé ce produit pour moi et je m'en sers actuellement sous la douche et alors c'est un vrai bonheur. Alors c'est un produit qui est complètement liquide, hein, vraiment comme de l'eau, et en fait au bout vous avez un embout avec plein de petits trous, ce qui fait que quand vous appuyez dessus,
Je vais pas vous montrer parce que ça va en foutre partout, mais ça crée vraiment une mousse. Donc c'est un produit qui est coûteux, hein, parce que la marque Leonor Grey est une marque coûteuse, mais c'est super économique. Ça fait 1 mois que je m'en sers, je suis très loin d'en voir la fin. C'est super agréable, l'odeur de fleurs d'oranger, donc voilà, c'est là que je voulais en venir. Bien sûr, c'est un produit pour bébé, vous n'êtes absolument pas obligé de vous en servir pour vos enfants. Si vous avez envie de vous faire un petit plaisir un peu coupable, moi je vous le conseille. Bon voilà, moi il n'y a pas de surprise, l'odeur fleur d'oranger c'est ma passion avant tout, donc je suis conquise par ce produit, c'est un vrai plaisir sous la douche. Et voilà, je voulais vous en parler. Et donc merci beaucoup à la marque pour cette belle surprise. Ensuite, vous avez été très nombreuses à me poser des questions sur les soins pour bébé. Alors j'en utilise pas beaucoup parce que très objectivement pendant leur premier mois de vie, et je pense que ça peut durer encore pendant pas mal de temps, vous avez vraiment pas besoin de grand chose pour vous occuper de votre bébé, point de vue hygiène, cosmétique, etc. J'ai reçu beaucoup de produits, j'ai reçu du Chlorane, du Rivadouce, j'ai reçu du Mustela et j'ai reçu beaucoup de produits de la marque Cattier, et finalement c'est ce que j'ai décidé d'utiliser dans un premier temps et je regrette pas, j'en suis extrêmement contente, donc je voulais absolument vous en parler. Alors j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 produits. Sur les 5, je vous les conseille tous parce que je les utilise tous et que je les aime beaucoup. Mais je les utilise concrètement parce que je les ai reçus. Mais il y en a vraiment 2 pour moi qui se détachent du lot et dont je voulais absolument vous parler. Pour moi, les 2 indispensables, premièrement le liniment, donc le lait nettoyant pour le change. Alors pour le change, mais en fait vous pouvez vous en servir sur le visage de votre bébé, il n'y a pas de souci. Le liniment, c'est un mélange d'huile d'olive et d'eau de chaux que vous utilisez pour nettoyer les fesses de votre bébé. C'est très bon pour la peau. Ça laisse un petit film protecteur et voilà, moi c'est un produit que j'aime beaucoup, je m'en sers tout le temps à part en déplacement parce que ça implique d'avoir un petit flacon, des cotons, c'est pas toujours très pratique. Mais pour le change au quotidien c'est top. La formulation est géniale, hein. Il y a 99,5% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, 42% d'origine bio. C'est hypoallergénique, voilà, c'est super sérieux, c'est un très gros flacon de 500 ml avec une pompe. Moi j'ai ça sur ma table à manger et j'en suis dingue. Et le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est la mousse lavante cheveux et corps. C'est top parce que c'est déjà une mousse, donc vous n'avez pas besoin de frotter dans les cheveux de votre bébé ou sur le corps pour le faire mousser. Donc ça évite les irritations. Ça a une toute petite odeur, mais vraiment très délicate, qui s'estompe avec le temps. Donc vous avez vraiment l'odeur de votre bébé qui reprend le dessus et moi c'est vraiment ce que je recherche. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de savon. Là aussi, 97,5% des ingrédients sont d'origine naturelle et 12% d'origine bio. Voilà, ça c'est vraiment les 2 produits que je vous recommande dans la marque. Je vais vous présenter les 3 autres, mais ils sont selon moi pas nécessaires, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord le lait de toilette, donc ça moi je m'en sers pour le visage, mais concrètement vous pouvez également utiliser le liniment. Celui-ci il a une odeur un tout petit peu plus prononcée. Voilà, moi comme je vous disais je l'ai, donc je m'en sers pour son visage, pour le coup, pour la rafraîchir un petit peu le matin au réveil, mais c'est pas l'achat indispensable. Et l'autre achat qui n'est pas forcément nécessaire, c'est le gel lavant, cheveux et corps. Pareil, c'est pas forcément nécessaire d'avoir la mousse nettoyante et le gel nettoyant. Il faut faire un peu le choix entre les deux. Étant donné que c'est une formulation gel, il faut un petit peu masser pour le faire mousser. Alors il faut pas masser comme une folle, mais ça, voilà, ça demande quand même une petite action pour que ça mousse. Mais c'est un gros flacon aussi, l'odeur est très légère, c'est assez similaire à la mousse lavante. Et le dernier produit, oui, je suis en train de penser, je l'ai mis dans les pas forcément essentiels, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir un tube de ça dans ces tiroirs. La crème hydratante visage et corps qui est donc top parce que les premiers jours de vie, le bébé a la peau très sèche, ils ont même tendance à un petit peu presque peler entre guillemets. Alors il faut un petit peu laisser faire la nature les premiers temps, mais voilà, moi je lui mets cette crème, on va dire... ouais, probablement 1 fois par jour sur le visage pour l'hydrater un petit peu. Là aussi, donc je vous ai pas dit pour les autres produits, mais 99,6% des ingrédients sont d'origine naturelle et 23% d'origine biologique. Voilà, je suis très contente de cette gamme, il n'y a pas eu du tout de réaction allergique sur ma fille. Ça se passe très bien et moi il y a même des fois où j'ai envie de lui piquer parce que je trouve que le petit gel lavant par exemple je le trouve top. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de cette gamme, je peux pas encore vous donner de retour sur les autres produits des autres marques parce que pour le moment je suis restée axée sur ça. Et voilà, les compos sont top. Moi je trouve les flacons en plus super mignons hein, avec les petits dessins. Pourtant Cattier est pas forcément réputé pour ses packaging, c'est vrai que c'est pas forcément c'est pas vraiment le principe de la marque, mais là ils ont fait un petit effort et je trouve que c'est tout à fait superflu hein, ce que je vous dis, mais en plus de ça c'est assez mignon. Donc voilà pour mes produits favoris du mois de mai. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.